pense que ça on l'a tous fait en cours, faire des petits dessins derrière les marges des cahiers. What is this? I don't understand. Aujourd'hui, je retourne un peu au collège, je vais faire 8 dessins assez cultes, faciles à refaire. On est en cours d'histoire. Chut. Je vais faire un titre stylé, façon parchemin ancien. Je fais bien décrocher. Notre titre, histoire. Je vais reprendre ce crochet pour descendre en vague, avec des beaux virages. Une langue de serpent. Voilà. Et je reviens dans l'autre sens jusqu'à l'impact. Au niveau du dessus, pareil, il faut que ça touche. De l'autre côté, je monte et je recourbe. Pour qu'en fait, on ait la même largeur par derrière. Ici, lâchez encore votre meilleure vague, et on refait le même chemin. Je suis les courbes de mon parchemin jusqu'à percuter le virage. Je monte, et je suis la courbe. On passe derrière, et on referme. Je remplis avec des petites hachures, histoire de donner de la matière au parchemin. Je fais ça sur toutes les extrémités. Voilà, on le vieillit. Maintenant, on va le faire flotter avec une petite ombre au crayon. À gauche et à droite, et j'étale ça vite fait. Ça nous donne une petite ombre, et enfin on peut commencer les cours. C'est quoi tes cours préférés à toi? Perso, moi c'est plutôt dessin, français, philo. En primaire, la dictée c'était ma phobie, du coup je fais des crânes. Une base ovale avec un côté carré, structuré. Je trouve le centre pour le trou du nez. L'œil en premier plan, puis l'œil en second plan. Et ça c'est toujours dans la zone ovale. En fait la partie basse elle est réservée pour la mâchoire. Je tire des mini courbes pour les dents. L'os des joues, des deux côtés c'est mieux. Et entre les yeux on peut donner un peu de caractère avec des lignes. Allez, j'enchaîne avec une ombre au crayon gris. Je colorie bien sous le crâne et j'étale avec le doigt. En fait, on reprend cette base ovale et la mâchoire qui dépasse. Même processus, mais on n'est pas obligé de respecter les dimensions, c'est chacun à son goût. Là, je remplis en noir les orifices. Petite remarque, on a quand même des dents plus larges en premier plan. Un beau crâne fendu, j'améliore comme ça avec des petits traits de structure. Et forcément encore une ombre sous la petite tête que m'a inspiré la dictée. Pas sûr que ça plaise aux profs, mais bon. Si vous avez été puni, ce qui arrive à tous les Noah, les Titouans, les Enzo, les Jeanne, mais surtout les Camille, on peut se consoler avec un petit S. Oui, le fameux S. 2 bâtons. Un toit de 2 cases en bas et un toit en haut. Des petits murs sur les côtés. Et attention, le move est là. On part en diagonale 2 fois à fond, puis 2 fois à moitié, dans l'autre sens. Bravo. Bon, c'était pas grand chose, mais bon. Petite ombre discretos sous le S. Ça donne toujours un peu de relief. Perso, j'aime bien décorer mes lettres avec des petits traits qui suivent les formes. Comme ça. C'est subtil, on peut en faire des points ou autre. Le S, il y a pas mal de théories. Certains pensent qu'il est dérivé du logo Suzuki, d'autres d'un gang mexicain. Il y a même une femme sur le web qui prétend être l'inventrice de ce logo. C'est difficile de savoir la véritable origine, j'ai l'impression. En tout cas, il était sur tous les cahiers quand j'étais au collège, je sais pas vous aujourd'hui. Ok, je croise avec des traits horizontaux là aussi, et une petite ombre à l'intérieur du S. Là c'est un autre cas où j'ai décalé l'ombre beaucoup plus loin. Encore le bruit d'une box qui approche. Attention, contrôle surprise. Dessiner rapidement une tête de cheval. Je me base sur un triangle. Du sommet, je pars en courbe d'un côté. Je fais déborder le rond de la mâchoire en bas, le menton il dépasse aussi vers le bas, le nez, et je referme. J'améliore les courbes du cou. Cette zone de mâchoire, elle ressort vraiment bien sur l'animal. Faut pas hésiter à la contourer. La bouche au-dessus du menton, le naseau proche de l'extrémité sur une vue profil, les oreilles bien dressées derrière la mâchoire, et go faire la crinière. Elle déborde devant, puis derrière le cou, c'est tombant avec l'effet de la pesanteur. Bon après, on lui fait la coupe qu'on veut. Là je repasse au calme avec un stylo noir, et je gomme avec courage. Voilà les copeaux, ciao. Ombre sur la mâchoire niveau 1. Niveau 2, un peu plus gris. J'en mets un peu sous le cou, sur les zones à volume. C'est du crayonnage tout basique. Naseau, oreilles bien foncées, et sous le crâne. D'ailleurs, cette crinière, on peut la colorier ou la laisser blanche. Je trouve que de suite, ça rend le contrôle surprise moins agressif. Arrête de copier sur moi. Un cœur ailé à faire en cours, diabolique ou angélique. 2 petits reflets arrondis sur les côtés du cœur. Je remplis tout l'intérieur avec mon stylo noir. Les ailes qui remontent, un angle, et je remonte encore plus, puis je referme cette partie. Même chose à droite. Voilà, cet angle il dirige un peu la structure de nos ailes. 1, 2, 3, 4 bosses. 1, 2, 3,
4 plumes. Pareil, entre chaque courte plume, je trace une longue plume. Ici, là, sol. En fait, ça demande quelques secondes pour créer ce dessin, puis il y a une infinité de variantes. Une auréole, c'était plutôt un ange. Par contre, j'oublie, dans les petites plumes, je trace un trait. Et pour les grandes, un point au bout de chaque plume, comme ça. Puis des petits tracés depuis leur base. Ça enrichit un peu le plumage. On peut aussi faire des ailes plus grandes, avec plus de rangées de plumes si on veut. J'enchaîne avec un coup de crayon gris pile dessous, que j'étale avec mon doigt. Et si t'es plutôt genre diabolique, le petit détail qui change tout. Aimez-vous la géométrie? Ici, je vous propose une belle figure 3D très simple à faire. Je trace un premier carré dans 4 carreaux. Et je descends d'un petit trait pour les arêtes. J'obtiens donc un cube en le fermant. Je refais la même, carré 2, carré 3, mes traits vers le bas pour ensuite refermer les 2 petits cubes. De cette façon, on peut créer des escaliers. Si je veux vraiment une pyramide en 3D, je prolonge les lignes d'un cube pour en créer un nouveau de l'autre côté. À la même hauteur en fait. Je le referme, hop. On joue avec la perspective. Pareil ici, je prolonge les lignes de l'autre côté et je peux faire ça sur les niveaux supérieurs aussi. Une fois nos cubes posés, je choisis la direction de la lumière. Elle viendra d'ici. J'assombris à fond toutes les faces du côté droit, opposées à la lumière. Je colorie avec un gris léger celle du côté gauche, et dessus je touche pas. Mais je vais reporter l'ombre sur le sol. J'étale avec le doigt, et pour faire ressortir la structure, petit ancrage. Ça prend 8 secondes. Et voilà, on peut reprendre le cours. Mon grand-père m'a appris un dessin quand j'étais petit. Sur un ovale, tu places un E, puis un M pour les oreilles, un S pour la queue, du W pour les pattes avant et arrière, un O pour l'œil. Je contourne le tout en noir. Je sais pas si tu connais, c'est un petit cochon juste avec des lettres, c'est un classique d'école aussi. Ensuite, j'ajoute en détail et on gomme tranquille. Je vais utiliser un feutre rose à alcool. On remplit tout. L'avantage avec ces feutres, c'est que ça reste uniforme. Sous le cochon, de l'ombre avec un peu de crayon gris que j'étale bien avec le doigt. Si on a un peu de Tipex ou un stylo à gel blanc, c'est plus précis quand même. Moi j'adore cet outil. Je mets des belles touches de lumière, un peu sur les contours. Et ça peut faire la différence, une couche supplémentaire pour l'ombre du cochon. Bon, le petit détail qui change tout, stylo noir. Et je fais une belle ouverture sur le dos de mon cochon. On obtient une vraie tirelire. Vous pouvez mettre une pièce ou un like dans ce cochon par mon grand-père. Pendant que vos profs vous faisaient cours, quel dessin vous faisiez le plus souvent sur la marge de vos cahiers? Je vous ai sondé un peu sur Instagram et la plupart m'ont dit les yeux. Perso, soit réaliste ou manga, j'en ai dessiné des centaines sur toutes leurs formes, souvent avec un petit stylo bille qui fuit là, vous savez. Je fais des petits motifs dans l'iris en esquivant le reflet qui reste blanc. D'ailleurs, pour le blanc de l'œil, je laisse jamais blanc. Je l'ai trop dit, je crois. On peut faire des hachures pour les ombres. On n'a pas forcément de technique quand on commence à dessiner, on grille souvent les étapes. Ici, je pars un peu dans tous les sens, mais j'aime aussi quand il n'y a pas trop de règles, quand c'est imprécis. En fait, j'aime pas les règles. On n'a pas forcément en tête la logique, la science de l'anatomie en dessinant. Perso, c'est avec le temps et en entretenant mes différentes façons de dessiner que je progresse. Parfois, j'ai l'impression d'avoir perdu mon pouvoir de dessiner comme ça du jour au lendemain, comme Kiki avec son balai. Qu'est-ce qui se passe? Je suis plus capable de dessiner un rond. Alors je vais faire un tour en lâchant le crayon, respirer un bon coup dans ce qui me fait plaisir, et quand l'énergie elle est de retour, quand la patience et l'envie est à nouveau à ma porte, là je peux reprendre la créa. Avec de nouvelles idées. J'ai l'impression que le dessin il est accessible à tout le monde, comme la musique, il suffit juste de l'apprivoiser à sa façon. Et voilà. C'est ce que j'ai le plus dessiné sur mes cahiers de cours. Et vous, du coup, si t'es curieux, tu peux aller faire éclore un œuf sur mon Instagram. Et toi, en cours, est-ce que t'es plutôt du genre à gribouiller sur ton cahier ou pas? Et si oui, quel genre de dessin? Et que vos crayons soient libres.